Un complexe de serre haute performance est ouvert depuis 2 ans sur le campus universitaire. On y développe la recherche de calibre international pour diverses industries séricoles et pour la biotechnologie agricole. Alexandra Prescott, qu'est-ce qui rend ces serres si particulières? 15,5 millions ont été investis dans le complexe de serre à l'Université Laval. De nombreuses applications sont visées, telles que la production de nouveaux biopesticides pour la lutte biologique, le recyclage des solutions nutritives pour la conservation de l'eau et la réduction des gaz à effet de serre. Ces serres sont aménagées pour favoriser la recherche de haut niveau. Seuls les étudiants et les chercheurs y ont accès pour des recherches confidentielles. Surtout utilisé pour les étudiants au 2e cycle, au 3e cycle en agronomie et aux recherches privées. De nombreux problèmes nuisent à la culture en serre au Québec. Il y a entre autres la perte d'énergie utilisée pour le chauffage. En comparaison avec le sud de l'Ontario et la Colombie-Britannique, le climat québécois est beaucoup plus rigoureux. Un système de chauffage géothermique, aussi utilisé pour le chauffage domestique, commence à être exploité en culture en serre. Ce système permet de sauver 60 d'énergie. Présentement, il n'y a pas plus que 2 complexes chauffés à la géothermie. Mais le seul désavantage, c'est encore le coût à l'achat, dans le fond. Ça fait que c'est peu utilisé présentement au Québec. Un deuxième problème de la culture en serre réside dans l'utilisation d'engrais et de pesticides qui sont de plus en plus coûteux et nuisibles pour l'environnement. Pour y remédier, la culture sur dalle s'avère un moyen efficace. Cependant, l'installation de ce système est extrêmement chère et encore peu utilisée. Il s'agit de récupérer l'eau perdue dans le processus d'irrigation afin de réutiliser l'engrais qui s'y retrouve. C'est un système de dalles qu'on récupère l'eau qui est lessivée des plantes et cette eau-là, on l'emmène dans un système qui va la stériliser pour être sûr de ne pas épandre les maladies. Actuellement, seulement 5 de la culture en serre au Québec est considérée biologique. Cette forme de culture comporte aussi des lacunes en termes de productivité et la lutte biologique est une solution. Est-ce que la plupart des serres biologiques utilisent ça, la lutte biologique au Québec? Bien, t'as pas le choix, genre, d'utiliser justement des parasitoïdes ou des insectes prédateurs pour contrôler tes autres insectes quand tu es en bio, puisque justement, tu peux pas utiliser d'insecticide. C'est une alternative. Au ministère de l'Agriculture, on prévoit que la culture biologique augmentera dans les prochaines années. Étant donné que les Québécois sont de plus en plus conscientisés à une consommation locale et verte, il est à prévoir que les serres du Québec se doteront prochainement des systèmes à la fine pointe de la technologie. Alexandra Prescott à l'Université Laval. All you can eat est une expression souvent associée à des restaurants où les clients peuvent consommer à volonté. Ce slogan est bien populaire en Amérique du Nord où le phénomène de surconsommation est très présent. Que ce soit en termes de vêtements, de nourriture, de loisirs ou d'art, tout est accessible et à portée de main. 5 étudiantes en arts visuels de l'Université Laval se sont inspirées de cette réalité pour créer une série d'œuvres d'art présentées dans une exposition intitulée « All You Can Eat ». L'objet de leur démarche artistique n'est pas de juger la surconsommation, mais plutôt de conscientiser le public à ce mode de vie où l'abondance règne. Les 5 artistes voulaient gaver les visiteurs afin de démontrer qu'il est coutume dans notre pays de faire des excès, mais qu'il est important de savoir s'arrêter. Aux yeux de ces étudiantes en arts visuels, All You Can Eat a une signification beaucoup plus large que la nourriture. La CADEL offre le marché du livre usagé depuis plus d'une vingtaine d'années. Les clients du marché s'y rendent pour profiter des aubaines, mais aussi pour des motivations personnelles. Bénédicte Lebelmat, est-ce que les bouquineurs sont surtout à la recherche de manuels scolaires? Que ce soit pour les besoins d'un cours universitaire ou par intérêt personnel, le marché du livre usagé est un événement très attendu chaque année par plusieurs personnes et pas seulement par des étudiants. Quelques milliers de personnes n'hésitent d'ailleurs pas à se procurer des livres usagés à bon prix. Le marché du livre usagé est tenu par la CADEL à chaque début de session d'automne et d'hiver. C'est dans le hall d'entrée du niveau 2 du pavillon Charles-de-Coninck que quelques milliers de livres de seconde main sont vendus. Simon Bérubé, président de la CADEL, explique que cet événement permet un échange profitable tant pour les vendeurs
que les acheteurs. Bien, le marché du livre usagé, c'est un service de la CADEL par lequel on offre la possibilité aux étudiants puis à la population en général de vendre leurs livres usagés à des gens qui peuvent en avoir besoin, qui peuvent profiter aussi de ces livres-là à un plus faible coût, à un moindre coût. 82 % des profits de chaque livre vendu retournent aux vendeurs, alors que 15 % servent à couvrir les frais d'organisation de l'événement et 3 % vont à l'État. Les acheteurs de livres ne sont donc pas les seuls à bénéficier de ce système d'échange. Toutefois, M. Bérubé mentionne que c'est l'économie d'argent des clients qui fait la renommée du marché. Émilie Vallée, étudiante en études internationales et langues modernes, mentionne que c'est pour économiser qu'elle a acheté ses manuels scolaires au marché du livre usagé. Naturellement, pour sauver de l'argent, parce que au nombre de livres qu'on a achetés, bien, ça fait une grosse différence. Cette cliente a d'ailleurs pu économiser 38 $ lors de l'achat de 5 livres usagés par rapport au prix qu'elle aurait payé pour du matériel neuf. On peut retrouver au marché du livre usagé des livres de tous les domaines, comme par exemple en sciences de la santé, en philosophie, en littérature ou en histoire. C'est ce qui explique que cet événement intéresse plusieurs personnes de milieux différents qui ne vont pas là seulement pour économiser de l'argent. Moi, je préfère acheter usagé dans n'importe quel cas. C'est un de mes principes. Si je peux l'acheter usagé, je l'achète usagé. D'habitude, c'est pas pour les cours, c'est plus par Internet personnel, dans le fond. Puis pour des dictionnaires, des outils de référence. Et là, en fait, c'est pour l'occasion, si on peut découvrir des choses. Tout simplement, des fois, on peut faire des petites découvertes intéressantes. Les livres non vendus ou non réclamés après une semaine sont liquidés dans une vente éclair à moitié prix. Ensuite, ceux qui n'ont pas été réclamés sont remis à des organismes à but non lucratif comme Toxiaide, par exemple. Bénédicte Lebelmat, Université Laval. La fermeture de l'agence Tourisme Jeunesse crée un vide dans l'industrie du voyage à Québec. Leur bas prix était taillé sur mesure pour les étudiants au budget plus limité. Patrick Harvey, les étudiants peuvent quand même se tourner vers une autre agence du même genre. Les agences Voyage Campus que l'on peut retrouver dans la plupart des universités canadiennes, dont ici à l'Université Laval, se spécialisent dans les voyages pour étudiants et à faible budget. Avec la fin de Tourisme Jeunesse, Voyage Campus se retrouve alors seul à occuper ce créneau à Québec. Le budget restreint des étudiants peut parfois limiter les ardeurs de plusieurs de voyager. C'est une réalité que Voyage Campus a constatée. Selon la directrice de la succursale de Voyage Campus de l'Université Laval, Marie-France Bélanger, le leitmotiv de l'agence est de permettre au plus grand nombre d'étudiants possible de voyager à moindre coût. On vise vraiment à favoriser l'épanouissement des jeunes en allant voyager. Donc, on s'assure d'avoir une sélection de produits, de contrats de billets d'avion qui permettent vraiment aux jeunes d'avoir des économies ou des tarifs plus abordables et plus flexibles. C'est une mission que l'agence Tourisme Jeunesse se donnait également. Elle a cessé ses activités le 13 janvier dernier, après 15 ans, pour des raisons financières. Il a été impossible d'obtenir les commentaires d'anciens employés puisqu'ils vivent un litige les opposant à leur ancien employeur. L'agence Voyage Campus a maintenant le champ libre. Elle occupe maintenant seule le créneau des voyages à petit prix, partagé autrefois avec Tourisme Jeunesse. Selon ce client, qui ignorait toutefois l'existence de Tourisme Jeunesse, les prix de Voyage Campus sont les plus concurrentiels sur le marché. Voyage Campus ont toujours des bons prix. Donc ici, c'est les prix les plus compétitifs que vous avez trouvés? Bien, il y a des fois Internet qui est un petit peu... Des fois, on peut peut-être sauver le prix de l'agence, mais au moins, ça donne d'emploi, puis on est sûr d'avoir quelqu'un à qui aller voir en cas de problème. Contrairement à son concurrent qui vient de fermer ses portes, Voyage Campus fait payer des frais de service à sa clientèle lorsque le cas s'applique, mais garantit tout de même les meilleurs prix pour les assurances. On a des frais de service sur certains billets d'avion, certaines réservations, mais il y a d'autres comme les forfaits Sud, avec WestJet, entre autres. On n'a pas de frais de service avec Air Transat non plus. Avec le vide laissé par la disparition de Tourisme Jeunesse, il est à surveiller si d'autres joueurs viendront s'ajouter à Voyage Campus. Il y aura dorénavant un manque à combler dans l'industrie du voyage à Québec. Ici Patrick Harvey, à l'Université Laval.